c'est l'OMS et puis l'approche de santé publique, comme je vous avais dit, qui est considérée comme le standard d'or en fait pour les soins palliatifs. Il y a la déclaration de Colette et puis il y a des déclarations en fait ou des édits en fait de UN et aussi il y a des standards. Des standards en fait qui ont été formés en fait par APCA pour voilà, des standards en fait qui sont spécifiques à l'Afrique. Il y a quelques copies là-bas. Et je sais qu'ils sont en train de traduire ça en français. We are translating. Yeah. We are currently. Alors en ce moment en fait ils sont en train de les traduire en français. Ok. Alors, qu'est-ce que disent en fait les déclarations de Kétin? Que les soins palliatifs, c'est le droit de chaque adulte, de chaque enfant avec une maladie en fait limitante. Okay? Le contrôle de douleur et de symptômes, c'est un droit humain et tout membre de profession de santé ils ont besoin de la formation dans les soins palliatifs et ça devrait être fourni aux services primaires, secondaires et tertiaires. Corée en fait dit que les gouvernements devraient faire accès aux soins palliatifs comme un droit humain. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, un droit humain. Inclure en fait les soins palliatifs dans les stratégies du sida et puis aussi en fait dans les stratégies de cancer et de rendre les services disponibles pour tous les citoyens et avoir des soins des excellents. Les UN disent que les gens qu'il y a beaucoup en fait des sujets qui ont besoin en fait d'une attention urgente, surtout les soins palliatifs. Ok, juste pour savoir qu'il y avait une étude qui était faite en 2011 et puis c'était un mapping des soins palliatifs mondial. Donc on a trouvé qu'il y avait 42% de pays qui n'ont aucun soin palliatif. Ok, merci beaucoup. Et puis j'ai un autre en fait pour parler de l'importance de l'intégration et puis comment on va faire l'intégration. Mais... Merci beaucoup. Pour votre présentation. Je crois que nous allons prendre une pause de 15 minutes. 15 minutes. Après cette pause, nous allons revenir. Madame Colette va continuer avec la deuxième présentation. Fatia et puis le directeur des urgences va clôturer avec la présentation sur la gestion des douleurs. Après, il y aura des débats. Et après le débat, nous allons passer au tableau. Merci. Vous avez 15 minutes pour essayer de détendre. And also working collaboratively with USAID. Et notre travail aussi en collaboration avec USAID. Specifically USAID in South Africa, who is giving us the funds to support this work. Surtout avec USAID en Afrique du Sud, en fait, qui nous donne les fonds pour ce travail. I will also share something very brief about developments in Africa. Et je vais aussi partager un peu sur le développement en fait en Afrique. African Palliative Association, which is APCA. Notre association en fait qui s'appelle APCA. It's a regional membership organization. C'est une association en fait des membres régionaux. With individual membership and organization membership. Avec des membres individuels et puis organisationnels. All African countries and organizations and individuals working in health are eligible to be members of APCA. Toutes gens qui travaillent en fait dans le domaine de santé
santé en Afrique peuvent rejoindre l'association. Our vision is that everyone in Africa can access palliative care. Notre vision, c'est que tout le monde qui a besoin en fait d'avoir les soins palliatifs peut en avoir en fait l'accès aux soins palliatifs. And our mission is to ensure that palliative care is underpinned by evidence. Et notre mission est d'assurer en fait que les soins palliatifs est soutenus par un cadre en fait d'évidence. Widely understood at all levels of the health system. Et compris à tous les niveaux du système de santé. At policy level, au niveau du politique, service provider level, au niveau en fait des prestateurs en fait de santé, at community level, including the integration of palliative care in all the health systems. Et aussi pour soutenir en fait l'intégration des soins palliatifs dans le système de santé national. The ultimate goal is to ensure that there is reduction of pain and suffering related to life-limiting illnesses in Africa. En fait, l'objectif ultime, en fait, c'est d'assurer que les gens... pain and suffering related to life-limiting. La réduction en fait, de la douleur et de la souffrance à travers l'Afrique. And I think these goals and this mission really aligns well with the development plan in DRC, which really focuses on quality of life for people. Et je pense que nos objectifs, notre vision et notre mission, c'est en lien avec les objectifs et la vision et la mission en fait ici au Congo en fait et sur le plan du développement de santé primaire. We work mainly through partnerships. Nous travaillons surtout à travers des partenariats with National Palliative Care Association, avec des associations nationales en fait de soins palliatifs, with ministries of health, avec le ministère de santé, with organizations which are promoting palliative care, et avec des organisations qui promouvoient en fait les soins palliatifs. and with individual champions in different African countries. Et avec les individus en fait qu'on appelle des champions en fait pour les soins palliatifs dans des pays, certains pays. And we have partners at the country level, at the regional level, and international level. Et nous avons des partenaires en fait au niveau national, régional et international. This slide gives a brief history of palliative care in Africa. Ceci en fait vous donne une petite histoire en fait de les soins palliatifs en fait en Afrique. The first programs were in Zimbabwe in the 1980s. Les premiers programmes étaient en Zimbabwe dans les années 80, Followed by South Africa. suivi par l'Afrique du Sud. Then in the 90s we saw palliative care programs in Kenya. Et après nous avons vu en fait dans les années 90, en fait on a vu en fait des programmes au Kenya. Then palliative care came to Uganda in 1993. Et en 93 en fait on a vu l'hospice en fait à Uganda. And it's mainly being delivered through home-based care programs. Et la plupart des programmes sont à travers les soins à domicile, But increasingly in inpatient units and all settings of care. mais de plus en plus aussi en fait dans des centres, les hôpitaux, les cliniques et puis à travers. After 2000, as you can see, Tanzania, Zambia, Cameroon, and Malawi also started palliative care programs. Et après l'année 2000, en fait, il y avait aussi la Tanzanie, le Zambie, le Cameroun et le Malawi. 2005 onwards, we saw Botswana, Namibia, Lesotho, all those countries also initiating palliative care. Et à partir de 2005, on a vu Botswana, Lesotho, Swaziland, Nigeria, Ethiopia, Gambia, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Rwanda, Mozambique et le DRC. I'll tell you very briefly what's happening. In Botswana, Alors au Botswana, there is a palliative care unit in the Ministry of Health. alors, il y a une unité de soins palliatifs dans le ministère de Santé. It was initiated through the home-based care program or department of the Alors Ministry of c'était Health. initié à travers en fait, le département des soins à domicile dans le
ministère de Santé. They have also developed a national training package for palliative care, Ils ont aussi un programme national de formation which they are using to train all their health workers and community volunteers. qu'ils utilisent pour former tous leurs professionnels de santé, y compris en fait les gens communautaires. They are also integrating palliative care in their main teaching institutions. Ils ont aussi en train d'intégrer en fait les soins palliatifs dans leur institution d'éducation principale. They have what they call the Institutes of Health Sciences, about 8 of them, and then they have a medical school and a nursing school. That's where they are. Alors ils ont des instituts des soins médicaux et ils ont aussi l'école de médecine, l'école d'infirmière. They have a few sites which are really centers for palliative care. Ils ont quelques sites, ils ont vraiment des sites pour les soins palliatifs. And this is where people go to see clinical palliative care and learn in a clinical setting. Alors c'est ici où les gens vont pour apprendre sur les soins palliatifs et de voir comment ça se passe. They are currently thinking of establishing a National Palliative Care Association to support Ministry of Health with coordination. Et ils sont actuellement en train de penser de former une association nationale de soins palliatifs afin de soutenir en fait le travail en fait de ministère de Santé. Those are the major developments in Botswana. In Namibia, Namibia has a large program which is being led by the Ministry of Health. En Namibie, en fait, il y a un grand programme qui est dirigé par le ministère de Santé. It is also initiated through their home-based care and HIV department. C'est aussi initié à travers en fait le département de soins de domicile et de VIH. They are working very closely with APCA because we have a regional office based in Namibia. Ils travaillent très étroitement avec APCA parce que nous avons un bureau régional en fait à Namibie. Lesotho is just beginning. Surtout, ça vient de commencer. Swaziland launched a national palliative care policy and national palliative care strategic plan and implementation plan in November last year. Swaziland a initié un plan stratégique national, national plan, And national palliative care policy, et politique, national palliative care strategic plan, le plan stratégique and the national palliative care guidelines et des guides nationaux. in late last year. L'année passée, en fait, à la fin d'année. And the Minister of Health in Swaziland visited Uganda in November last year to just come and see how to operationalize palliative care in his country. Et le ministère de Santé est venu en visite d'études au Ouganda l'année passée pour voir en fait comment ça se passe et comment ils pouvaient apporter ça en fait dans son pays. So currently they are just putting in place mechanisms for operationalizing these frameworks. Alors ils sont en train de mettre des choses en place pour implémenter en fait le programme. Ghana is also in early development through the Ministry of Health. Ghana, en fait, aussi, c'est au début du développement à travers le ministère de Santé. Also, Nigeria is in early development through the Ministry of Health. Nigeria aussi à travers le ministère de Santé. And currently, there are 30 Nigerians selected from public facilities in Uganda learning about palliative care. Et au ce moment, il y a 30 gens, en fait, qui viennent, en fait, des centres publics. Qui sont en train d'apprendre, en train de se former en fait sur les soins palliatifs. The goal is for them to go back and really lead palliative care programs in their own facilities. Oh, they are in Uganda. 30 Nigerians are currently in Uganda to learn about initiating palliative care programs. Alors, ils sont aussi au début avec le ministère de Santé. And they have a hospice. It's called Hospice Ethiopia. Alors, ils ont aussi un hospice, en fait, qui s'appelle Hospice Ethiopie. The Gambia has initiated has trained some people from their public hospitals. En Gambie, ils ont déjà formé des gens, en fait, leurs hôpitaux, en fait, publics. And they are starting to integrate in those hospitals. Et ils commencent à l'intégrer dans ces hôpitaux-là.
Côte d'Ivoire has integrated and established national standards and national association etc. Alors, dans la Côte d'Ivoire, ils ont déjà établi des programmes, des standards et des formations, et ils ont déjà intégré. But generally speaking, they are also still in early stages. Mais ils sont, en général, après, ils sont au début. Rwanda launched their national palliative care policy and strategic plan and implementation plan last year. Alors, Rwanda, ils ont commencé leur plan stratégique, plan d'implémentation et national policy. Et la politique nationale en fait l'année passée. And they adapted these standards for their country. Et puis ils ont adapté les standards de APCA pour leur pays. So they are now working towards operationalizing palliative care on the ground. Alors ils commencent maintenant à faire l'implémentation sur le terrain. Mozambique is also working, they have done a national situation analysis. They are working une analyse situationnelle en fait, pour donner des données de base. They are now going to develop a national policy. Et maintenant, ils vont développer une politique nationale. They are currently adapting a national training package for palliative Et ils care. sont en train d'adapter un programme de formation pour former les gens nationalement. They are also doing training for their doctors and nurses on pain management. Et ils sont aussi en train de faire la formation pour les médecins et les infirmières sur le soulagement de la douleur. And of course, we come to DRC. I'll tell you about DRC later. Et je vais vous raconter à propos de la RDC dans un moment. Now, some of these countries in Africa have established national palliative care associations. Alors, il y a des pays, en fait, il y a certains de ces pays qui ont établi, en fait, des associations nationales en fait, qui sont palliatives. These associations are working very closely with ministries of health to help with national level coordination, mentorship, support, follow-up, monitoring, etc. Alors, ces associations, ils travaillent étroitement avec le ministère de Santé pour le soutenir, pour promouvoir, faire. Yeah, in most cases, ministries of health are using them as their technical arm for palliative care. Alors, en fait, souvent, ça devient en fait l'arme technique en fait des soins palliatifs. So all these countries have associations: Hospice Palliative Care Association of South Africa, Hospice Association of Zimbabwe, Palliative Care Association of Uganda, Kenya Hospice and Palliative Care Association, the Tanzania Palliative Care Association, Palliative Care Association of Zambia, Ghana Palliative. So all those have established those associations. Okay. Je ne vais pas traduire tout ça parce que c'est... Non, mais bon, c'est bon. Hospice Palliative Care Association, c'est bon. Okay. Non, vous voulez que je traduise? Non. Les Il y a des associations. trucs que nous comprenons déjà. Hein? Même sans votre traduction là, Mais il c'est y a bien. pas mal de trucs que nous comprenons. Bah, c'est bien. Merci. Vous voulez faire le lien? Ouais. Comment? Vous pouvez faire le lien si vous voulez. Non, vous continuez à faire le... Okay, let's go on. I'll just give you just very brief what's happening in Uganda. In Uganda, palliative care is included in the national health policy. Alors, au Rwanda, en fait, les soins palliatifs sont inclus dans les politiques nationales de santé It's also included in the National Health Sector Strategic Plan. et dans le plan stratégique de santé. It is also part of the minimum healthcare package. It's one of the components of the minimum healthcare package. Ça fait aussi partie du paquet minimal en fait, de santé. There is a National Palliative Care Association in Uganda working with the Ministry of Health. Et il y a une association nationale de soins palliatifs qui travaille avec le ministère de Santé. Opioids are available for pain management, including oromorphine, and these have been put in place by the government, and their morphine is actually free. Opioïdes est disponible en fait pour la situation de la douleur. C'était mis en place par le gouvernement et puis c'est gratuit. And through a private public partnership, they have established a mechanism for getting it available to the facilities. Et puis à travers une partenariat privé-public, et il y a un moyen en fait de fournir ça en fait dans les zones. Uganda was the first country to authorize nurses and clinical officers to
prescribe opioids. And this called for a review of the prescription laws of the country. Alors, l'Ouganda, c'est le premier pays qui permet aux infirmières et des clinical officers, Medical assistants. Les assistants médicaux. Les assistants médicaux. Les assistants médicaux, en fait, qui sont autorisés à prescrire en fait des opioïdes. The reason government did this is because we don't have enough doctors in the rural clinics, in the rural facilities. Alors, la raison pour laquelle les médecins ont fait ça, enfin le ministère a fait ça, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins pour les zones, surtout pour les zones rurales. And the few who are there, most times they are busy with the administrative roles. Et souvent, ils sont très occupés en fait par les rôles administratifs. So currently, nurses and medical assistants who have got specialized training can actually prescribe opioids. They can do proper pain assessment and management, and they can lead palliative care programs in their facilities. Alors, les infirmières et puis les assistants médicaux qui sont autorisés, qui ont été formés par une formation spéciale, peuvent en fait prescrire en fait des opioïdes. Ils peuvent aussi en fait faire les évaluations de la douleur. There is a diploma program, a degree program, and certificate courses in palliative medicine in Uganda through Makerere University. Nous avons aussi des cours en fait, des diplômes et puis des certificats à travers l'université de Makerere. Palliative care is also integrated in the medical and nursing curricula in the country for both undergraduates and postgraduates. Il est intégré en fait dans toutes les curricula en fait de médecine et puis d'infirmière. We do have palliative care centers of excellence in the country, both NGOs but also based in the government hospitals. Nous avons en fait deux centres en fait d'excellence qui sont en fait basés dans les hôpitaux publics. We have palliative care integrated in 52 out of the 112 districts we have. Et les soins palliatifs sont intégrés dans 52 de 112 districts en fait du pays. And this is mainly through the establishment of hospital-based palliative. This is a center which is reconstituting powdered morphine into oral morphine for the whole country. Alors c'est un centre Uganda où ils reconstituent en fait la poudre de morphine dans le liquide pour tout le pays. It was contracted by government. This is Hospice Africa Uganda contracted by government to do the reconstitution. Alors c'était contracté, Un contrat. Oui, ils sont en contrat avec le gouvernement. The policies and health-related frameworks do not mention palliative care. Alors en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que la plupart des politiques n'avaient pas mentionné en fait spécifiquement les soins palliatifs. But they have phrases and sections which actually really talk directly to palliative care. Mais ils avaient des phrases ou des parties qui parlaient des aspects en fait des soins palliatifs, mais pas spécifiquement sur les soins They palliatifs. talk about quality of life, they talk about integration, they talk about... Ils parlent des soins palliatifs, des qualités de vie, de l'intégration, psychosocial care. psychosociale. Yeah, so there are opportunities to really revisit the policies to explicitly mention palliative care in the DRC. Alors nous avons des occasions, de l'opportunité en fait d'en parler de ça. We had after the dissemination meeting in the 10 countries to put the feedback from the countries. Then the donor, we've been going through donor approval for the reports. They have now been designed into final versions, which we hope will now share with the countries. Alors, nous n'avons pas encore imprimé en fait le rapport final parce que ça dépend en fait du donneur et ça va être un rapport global en fait sur les 10 pays. Donc, on attend, mais on espère maintenant qu'on va le finir bien. Then in 2010, again later in 2010, we supported some people from DRC to attend the regional African Palliative Care Conference in Namibia to really share and have an opportunity to learn from what other African countries are doing. Et en septembre 2010,
2010 September. En septembre 2010, nous avons aussi soutenu certaines personnes du pays en fait pour aller dans le congrès en fait qui sont palliatifs de APCA en Namibie. Do we know who attended? Yes, it was me with Dr. Kizito was sick, and I was alone. Okay. So then after that we supported a palliative care study visit. Et après, nous avons soutenu en fait une visite d'études en octobre 2011. Oh yeah, and those Voilà les 4 personnes qui ont venu. they came to Uganda to just really see how palliative care is delivered, what is in place at national level. Et c'était juste pour voir en fait ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui est sur place, comment ça fonctionne. What the service providers were doing, etc. Et qu'est-ce qu'ils font en fait les prestataires de santé. Then in 2012, Et puis cette année, we supported 2 people. Most of the training in Africa is run in English. So this year, a French taught palliative care course was done in Cameroon. et la plupart en fait de formation se fait en anglais. And we supported the 2 doctors Et to nous go to avons Cameroon. soutenu ces 2 médecins qui font cette formation. And have a few weeks course in palliative care. Et d'avoir quelques semaines en fait, de formation sur les soins palliatifs. They are here and they will share something on what the key messages they brought back to the RDC. Et ils sont avec nous et ils vont partager en fait les leçons clés qu'ils ont appris pour là. Yeah, so then again in 2010 it is this sensitization, then we are trying to support a national situation analysis, and we feel we are very, the people in the Ministry of Health is very, very committed, and the other local stakeholders, and we are looking forward to further collaboration to support the priorities that we can support. Et c'est pour ça que nous sommes ici maintenant en train de faire une analyse situationnelle et puis aussi en fait cette sensibilisation aujourd'hui, c'est pour pouvoir avancer en plus et puis de collaborer avec le ministère de Santé, avec vous en fait ici pour avancer les soins palliatifs ici. And we really look forward to much closer collaboration with the ministry, really to oversee the coordination, and we are willing to really support some of the work going on to see that it's integrated in the mainstream healthcare systems. Et on attend en fait de cette collaboration et de collaborer avec le ministère de Santé pour avancer les choses et puis voir comment on peut intégrer en fait les soins ici. We provide technical assistance in all the things I've mentioned. Nous fournissons en fait du soutien en fait technique dans tous les aspects dont je mentionnais. We also provide small grants. We run small grants programs for organizations to integrate palliative care in their Et services. nous avons aussi des bourses, des petites bourses en fait pour intégrer en fait, les soins palliatifs dans les organisations. And we usually have 2 rounds in a year, around March and around Et en October. général, vous pouvez envoyer une candidature pour ça en fait, 2 fois par an, en mars et puis en octobre. Yeah, around September, October. Septembre. Then we also have scholarships for people to go and learn about palliative Et nous care. avons aussi des bourses en fait pour la formation, pour que les gens puissent faire la formation. Currently, we have scholarships for nurses and social workers. En ce moment, nous avons des bourses pour des infirmières et des assistants sociaux. But we also imbued some support into our programs for doctors who are willing to learn Mais about nous avons aussi en fait des bourses pour les médecins qui ont envie en fait d'apprendre en plus. We have a wealth of materials and resources for palliative care. Nous avons beaucoup de ressources en fait pour les soins palliatifs. Most of them in English, but we are Mais la trying to plupart sont en anglais, mais sont en but we are français. trying to translate all of them to French and Portuguese, so they are available to French-speaking countries and Portuguese-speaking countries in Africa. Mais nous sommes en train de les traduire petit à petit pour que ce soit disponible pour les francophones et pour les lusophones. Some of them you've picked already. Some of them vous en avez déjà. We can provide more through